que je peux vous dire. Monsieur Trésor, c'est une bonne question. C'est vraiment aussi une occasion pour moi d'élucider certaines choses sur mon parcours politique. Je crois que vous êtes parmi les gens qui ont suivi très bien mon parcours politique au niveau de la ville de Likasi. Et vous le savez bien, ça fait plus de 3 ans que j'ai cessé mes activités avec le PPRD. Ça, vous le savez bien. Et les raisons, vous les connaissez, je ne voudrais pas revenir sur certaines choses qui se sont passées à Likasi par rapport à tout ce que nous avons connu au niveau de ce parti. Et il y a 3 ans de cela, j'ai pris le temps pendant ces 3 ans pour réfléchir sur mon avenir politique. Par rapport à tout ce que j'ai fait au niveau de la ville de Likasi, je ne pouvais pas reculer et j'ai fait mes analyses. Et il y a une personne qui m'a convaincu. Et cette personne-là, c'est Jacques Kiaboula. Avant même que Jacques Kiaboula crée son parti, c'est quelqu'un, moi, par rapport à la manière dont il conduisait ces choses, par rapport à la manière dont tu manifestais cette volonté de voir cette province aller plus loin. Et moi, je suis parmi ceux-là qui demandaient au gouverneur Jacques Kiaboula de créer son parti politique. Et pour moi, l'arrivée de l'ARDF, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction parce que je me retrouve dans un parti politique qui a des objectifs qui coïncident avec ce que moi, j'ai toujours rêvé pour ces pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai pris l'option d'adhérer à ce parti politique, d'accompagner le gouverneur Jacques Kiaboula à travers le parti politique qui est l'Action pour la rupture et le développement en cycle ARDF. Je vous rassure que ce parti a de l'avenir parce que nous savons ce que nous avons comme objectif, ce que nous sommes assignés comme objectif par rapport à ces partis politiques. Et ce parti politique n'est pas venu parce que Jacques Kiaboula est gouverneur de province. C'est par rapport aux ambitions que nous avons. C'est par rapport aux objectifs que nous sommes assignés. Voilà pourquoi nous avons ce parti politique. Au pouvoir ou pas au pouvoir, mais je vous garantis que ce parti va continuer, tout simplement parce que c'est un parti qui fonde sa vision sur base des besoins de la population congolaise. Voilà pourquoi ce parti va continuer à exister, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, et avec des adhésions comme vous êtes en train de le vivre présentement. Voilà. D'abord, vous devez savoir que l'ARDF, c'est un parti qui prône la social-démocratie. C'est un parti de gauche. Nous visons, la première des choses, notre combat sur lequel, c'est que, M. Trésor, il faut que je vous explique d'abord dans quelques mots. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a connu les hauts et les bas. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la lutte contre les antivaleurs. Et les antivaleurs constituent une pesanteur par rapport au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ça, vous le savez bien. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants à plusieurs niveaux, mais qui se livrent à des pratiques de nature à ne pas contribuer au développement de la République démocratique du Congo, que nous appelons les antivaleurs. Mais ce sont des choses que nous devons combattre en première position pour rompre avec ces habitudes que nous appelons les antivaleurs et voir comment est-ce que nous pouvons mettre de nouvelles bases et une autre philosophie et surtout des dirigeants pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler en mettant au centre l'intérêt de la population congolaise. Donc nous visons, nous à notre niveau, mettre le peuple congolais au centre de tout ce que nous allons mener comme action. Et c'est là, nous n'allons pas les dire comme ça, et c'est là, nous allons non seulement prêcher ce que nous connaissons, ce que nous savons, mais nous allons prêcher ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous serons les modèles de ce que nous sommes en train de vous dire. Voilà pourquoi
nous disons qu'avec la touche spécifique que nous comptons apporter à la classe politique congolaise, nous avons la ferme détermination ou cet espoir-là de changer les choses à l'avenir dans notre pays. Pour laquelle l'ARDF veut être un parti à part avec des stratégies et des techniques qui se diffèrent des autres partis politiques. Nous prenons certes tous la social-démocratie, mais nous avons des stratégies et des techniques qui se diffèrent des autres pour arriver à l'objectif de cette social-démocratie. Voilà pourquoi nous voulons évoluer nous-mêmes, voir les choses de la manière dont nous voulons les voir pour atteindre les objectifs dont nous sommes assignés. Écoutez, moi qui vous parle ici, je ne suis pas de la famille de Jacques Kabila, mais j'ai été parmi les gens qui ont activé pour que ce parti existe. C'est tout à fait normal qu'il y ait des membres de famille, mais les partis n'appartiennent pas à la famille Jacques Kabila. Aujourd'hui, quand vous suivez ce qui se passe, non seulement ici à Likasi, que ce soit à Lubumbashi, vous allez comprendre que c'est un parti de tout le monde. Vous êtes en train de suivre M. Trésor, les adhésions qui se passent à Lubumbashi. Et d'ici là, ça va s'étendre à Likasi. Et c'est là où, permettez-moi, je profite de cette occasion pour demander à la population, Likasi, surtout cette population-là qui évolue dans certains partis politiques déjà saturés, qui n'ont plus rien à donner à cette population, de venir à l'ARDF, parce que l'ARDF incarne l'espoir non seulement de la province du Haut-Katanga, même de la République démocratique. Donc dire que c'est un parti familial, ça dépend de la manière dont les gens sont en train de concevoir, mais moi je vous démontre que ce n'est pas un parti familial, c'est un parti de tout le monde, où nous avons les leaders de masse, les leaders d'opinion, différentes associations, il y a des églises qui viennent, donc c'est un parti qui est ouvert à toute association, à tout le monde, et les adhésions ne sont pas conditionnées par quoi que ce soit. Donc vous venez seulement avec les gens que vous avez, vous adhérez et nous évoluons ensemble. Par rapport à la population de la ville de Likasi, personnellement, ce que je peux demander, c'est de continuer à faire confiance au gouverneur Jacques Kabila, parce qu'il a du moins honoré la ville de Likasi pour avoir presté et être considéré et surtout classé parmi les meilleurs gouverneurs de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qu'il a fait comme réalisation. Donc c'est une fierté de la ville de Likasi parce que c'est un enfant de la ville de Likasi. Donc je demande à la population de continuer à lui faire confiance et surtout de l'accompagner avec la nouvelle vision de l'action pour la rupture et le développement, qui est l'ARDF, de sorte que nous puissions ensemble élargir ou étendre cette vision sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour que ces pays-ci puissent aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne, pour ce qui concerne la sortie ratée de notre frère, l'ex-ministre des Mines, ce que je peux demander à la population, c'est d'être serein, d'être calme et surtout que c'est une personne qui est bien connue. Pourquoi? Parce que cette personne-là a y exercé la fonction de ministre des Mines. Nous connaissons ce qu'il a donné comme résultat à la province. Et en principe, à ce stade, c'est un monsieur qui devait se taire. Ce qu'il pouvait peut-être nous dire, nous, c'est ce qu'il a porté comme réforme au niveau de ce secteur. Et cette réforme-là qu'il lui a apportée, qu'est-ce que cela a engendré comme recette pour améliorer les revenus de la province? C'est de ça qu'on attendait de lui. Mais pas nous démontrer sur la place publique à quel degré il est aigri. Donc la population okatangaise n'a pas besoin de ça. Au lieu de se taire, en réagissant de cette façon ou en se comportant de cette façon-là, il est en train de se réduire davantage et ça ne l'honore pas. Et nous avons, donc avec tout ce que nous lui devons comme respect, je crois que nous n'allons pas nous laisser entraîner dans ces jeux-là. Nous lui demandons seulement de se retirer et de reconnaître ce que le gouverneur de province Jacques Kabila a fait de lui, parce qu'on l'a pris de la poussière, on l'a élevé là où il est,
alors il doit remercier le gouverneur et surtout reconnaître ce qu'il a fait comme prestation au niveau de la province, qui dirait ça a été catastrophique, et se taire, se replier, laisser le gouverneur tranquille faire son travail pour voir comment est-ce qu'il peut répondre aux besoins de la population katangese.